Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour décembre 2023 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne saison du Scorpion, hein, que ça n'a pas été trop éprouvant, trop challengeant. Bon, je vous rassure, on est maintenant en saison du Sagittaire, donc c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert. Il y a plus de possibilités, de chances, de joie et de manifestations. Donc, alléluia, merci. Ça fait du bien quand même de sortir du côté obscur, hein. Alors, on va regarder ensemble les messages qui se dégagent pour vous en ce mois de décembre, les cancers, avec pour commencer un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Et ensuite, on prendra tarot et oracle comme d'habitude. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, prenez ce qui parle, ce qui résonne. Laissez le reste de côté. Hein, c'est pas grave, vous avez toujours le choix. Et si bien sûr vous avez envie et besoin d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, qui est toujours au prix de 44 € au lieu de 152 €, donc profitez-en. Idée de cadeau unique et originale, hein, pour les fêtes, pour vous, pour vos proches, ça peut vraiment être une super idée, ça peut faire plaisir, ça peut aider. Donc vous savez où me trouver si vous avez besoin, tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos, hein, et un petit mail via mon site, et je me ferai un plaisir de vous aider. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout dans un thème astral, loin de là, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ok? Alors, on a un beau message pour vous les cancers pour le mois de décembre, qui vient de Maître Bouddha. Rien que ça. Donc là, on développe la conscience, l'éveil spirituel, on ouvre les canaux, hein, et on se connecte. On fait confiance à sa petite voix interne, à son âme, à son intuition. Et si on a besoin, on fait appel à Maître Bouddha pour développer cela ou autre. Allez, on le laisse ici, Maître Bouddha, merci. Et on va prendre le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches, c'est le plus important. On va regarder les messages pour vous, les cancers, décembre 2023. J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez kiffer et que ça va bien se passer pour vous, peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes. Prenez soin de vous aussi, hein, parce que c'est important, surtout en cette période, fin d'année, cette transition, changement de saison. Il y a beaucoup de challenges là en ce moment. Il faut vraiment nettoyer, transmuter, passer à autre chose, faire place nette, hein. Et c'est pas toujours évident. Donc reposez-vous si besoin, mangez plus si besoin, revoyez votre routine, votre hygiène alimentaire, prenez de la vitamine C, peu importe. C'est important. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, en dos de deck, on a le soleil, 19, 10, 1, et le magicien, carte de fin, synthèse, 1 aussi. On est beaucoup à être en transition, en transformation, et à être un petit peu entre les deux, hein, la fin et le renouveau. Donc c'est normal, entre guillemets, hein, mais il y a des choses à faire encore un petit peu pour aller vers le 1, vers le renouveau. Ça ne se fait pas tout seul, hein, sinon bien sûr ce serait trop facile et ce ne serait pas drôle. Donc, que je regarde, donc on a 1, 2 arcanes majeures, 3 avec le dos de deck, derrière on en a un aussi, on a le pape. Ok, donc 2 coupes, 2 bâtons, ok. Bon, on démarre le mois pour vous, les cancers, avec une énergie un petit peu de résistance, de lutte,
Il va falloir peut-être travailler sur vous, sur les croyances, avec les autres aussi, pour accueillir, lâcher. Cesser de lutter parce que ce à quoi tu résistes persiste. Il y a peut-être un peu de manque de soutien autour de vous, manque d'appui. Il faut faire fi de la vie des autres, parce que la vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE. Il faut vous écouter, hein, comme dit Maître Bouddha. Il faut vous fier à vous, à vos intuitions, parce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une ouverture possible. Alors une ouverture de cœur pour certains, certaines, ou attirer quelque chose de nouveau qui fait plaisir, quelqu'un ou quelque chose de nouveau qui fait plaisir, pour peut-être mettre en place un projet, donner naissance à un projet, ou peut-être donner naissance tout court. Hein. Il y en a peut-être qui vont apprendre une grossesse ou qui vont bientôt, qui sont en gestation, enfin qui sont enceintes et qui vont peut-être bientôt accoucher aussi. Et il y a peut-être eu des peurs, du manque de soutien dans la famille, manque d'accompagnement, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a vraiment un projet qui peut prendre vie, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment croire en vous. Arrêtez d'imaginer le pire. Hein. Et si ça se passait bien? Et si ça se passait bien? Et si vous en étiez capable? Et si vous aviez assez appris du passé, sur vous, sur la vie, sur les autres, pour réussir? Qu'est-ce qui vous... Comment on pourrait dire? Qu'est-ce qui vous fait penser que ça va mal se passer? Et puis dans le pire des cas, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, est-ce que vous allez en mourir? Bon, on peut toujours réajuster, changer. Hein. Là, il y a peut-être des difficultés à être à l'aise dans votre relation, dans votre couple avec l'autre. Il y a peut-être des difficultés à être aligné, centré avec vous-même, cœur, corps, âme, esprit. Il y a des difficultés peut-être à croire en vous, à reprendre votre pouvoir. Parce que là, autant vous dire que vous pouvez être au top du top, hein, avec le roi de bâton. Hein. Mais je ne sais pour quelle raison il y en a qui doutent et qui pensent que ça va mal se passer. Donc qui se préparent à ce que ça se passe pas très bien. Alors, pas pour tous, hein, chacun sa situation. Mais si c'est le cas, hop, vous faites fi de la vie des autres et vous écoutez votre guidance interne, votre boussole interne. Et là, vous pourrez vous réaligner, vous recentrer avec vous et avec le monde qui vous entoure. Et là, vous pourrez créer votre réalité préférée. Et aller vers le bonheur, vers le renouveau, vers des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus joyeuses. Des choses ou des personnes. Hein. Les cancers, en plus, vous êtes un signe d'eau, très intuitif. Hein. Et vous êtes très... vous aimez et vous savez prendre soin des autres. Eh bien, prenez soin de vous comme vous prendriez soin de votre meilleur ami ou de quelqu'un que vous aimez très sincèrement. Parce que là, il y a une ouverture, il y a des opportunités, il y a une remotivation, un coup de boost, une ouverture de cœur. Vous attendez peut-être de l'aide, une réponse, des nouvelles. Vous investissez en vous, sur vous, pour vous, et vous attendez peut-être la suite. Peut-être qu'on revienne vers vous, perso ou pro. Mais il faut compter sur vous, il faut croire en vous, parce que c'est ça qui vous mènera à la récolte. Oui, on peut vous aider, oui, vous allez recevoir probablement des nouvelles, un coup de pouce, de l'aide, une ouverture.
Mais d'abord, c'est vous en vous. Quittez des croyances limitantes, négatives, erronées. Et là, c'est parti mon kiki. Hein. Vous pouvez être au top du top. Hein. Professionnellement, personnellement, les deux, vous pouvez vraiment mettre en place là un projet. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent mettre en place un projet. Alors, soit c'est fonder un foyer, une famille, hein, avoir un enfant, soit c'est vraiment un projet pro qui vous rebooste, hein, qui vous remotive. Et là, il y a la possibilité de faire ça. Ça peut être une création indépendante, comme ça peut être salarié. Hein. Mais il y a un nouveau projet là qui est dans les tuyaux, j'ai l'impression. Allez, on prend le Bluebird le Normand. Pour vous, les cancers, décembre 2023. Et on regarde, qu'est-ce qu'on a comme message, énergie précise. Regardez-moi ça, on a encore le soleil en plein centre. Si c'est pas beau, ça. La croix 36, en dos de deck. Là, il y a vraiment de la lumière. Hein. Il y a vraiment de la joie, il y a vraiment... le chemin qui s'ouvre, hein, la porte qui s'ouvre. Hein. Vous recevez des bonnes nouvelles là. De façon comme et quand on s'y attend pas. Mais c'est véritablement, là il y en a qui reçoivent un beau coup de pouce de l'univers. Hein. Une belle nouvelle, une belle opportunité, occasion. Peut-être une rencontre, peut-être une visite. Ouais, c'est la solution que vous attendez. Hein. C'est un beau cadeau de fin d'année, ça. Hein. C'est un beau cadeau de Noël. Hein. Peut-être ça vient d'un homme ou d'une personne proche de vous qui a une énergie très yang, que vous connaissez déjà probablement, et ça ramène beaucoup d'abondance. Hein. C'est pour un nouveau projet, un nouveau départ, c'est quelque chose que vous attendez. Donc peut-être vous aviez envoyé des candidatures, peut-être vous aviez voilà, l'espoir de tomber enceinte ou de fonder un foyer, une famille. Ben oui, ça génère du changement, mais c'est très beau là. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Pour certains, certaines, c'est une naissance. Pour d'autres, c'est vraiment un nouveau projet qui prend vie, qui prend forme. Hein. Peut-être pas pour tous au mois de décembre, peut-être un peu après, hein, début 2024, mais c'est dans les tuyaux. Hein. C'est en train d'être préparé dans les tuyaux. Donc pour manifester plus rapidement, ayez de belles pensées. Et si ça se passait bien, visualisez que c'est déjà fait, que c'est déjà là et que vous êtes très heureux, heureuse. Et que ça se passe très bien et que ça roule. Parce que ça peut rouler là. Hein. Il faut être open, il faut être centré, ancré. Et pour moi, c'est sûr que ça peut rouler. Hein. Allez, pour les cancers, on prend l'oracle des anges de la romance. Et donc, vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus, de prime abord, sans trop réfléchir, pour un message sentimental, amoureux, relationnel, personnel. Alors, ça y est, je commence à bugger. Bientôt la fin de la semaine. Hop. Alors, carte réponse numéro 1. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement, ouvertement de vos sentiments l'un avec l'autre. Carte réponse numéro 2. Libérez-vous, c'est le moment de reprendre les rênes de votre vie. Carte réponse numéro 3. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez l'aide qui vous est offerte, que vous sollicitez. Bon, et bien les cancers, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. C'est le but, je le souhaite de tout cœur.
Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin, bien sûr. Bienvenue aux abonnés et merci aux fidèles. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos en temps et en heure quand ça sort tout de suite. J'espère que vous passerez de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de vos proches. Et puis on se retrouvera bien sûr très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt. Namasté.